Toysmag et Fury Sanctuary vous proposent la revue de la FigFix 001 de chez Goudsmile Company. Nouveau concept, on prend du scale, c'est-à-dire personnages fixes, et une Figma qui sont des figurines articulées. On mixe l'ensemble, ce qui va nous donner ainsi une figurine au 1/12e, partageant ainsi les proportions, les accessoires et les visages détachables pour aller tout simplement avec la Figma, la boîte forme habituelle, à l'arrière toujours la présentation des poses, voilà, pour voir un petit peu ce que ça va donner. On voit qu'on retrouve voilà, une version half damage, c'est-à-dire tout simplement abîmée lors d'un combat. Le fond n'est pas prédécoupé comme avec les Figma pour aller sur les DX Stage. Là, c'est juste un fond comme on avait l'habitude sur les toutes premières Figma. La figurine est toujours positionnée de manière centrale. À ses côtés, on retrouve les stands pour aller avec les lapins, puisque c'est ça qui va les soutenir. Toujours le stand forme habituelle pour la figurine, comme les Figma. Par contre, à noter, vu qu'on n'a pas d'accessoires comme des mains ou des choses comme ça qui se baladent, on ne va pas retrouver le sachet habituel. Les inserts sont donc attachés par du scotch, comme vous pouvez le voir. C'est une chose qu'on n'a pas l'habitude de voir avec les Figma. Bon, c'est juste un détail du rangement. La base du socle est marquée Figma, alors que je vous rappelle c'est une fig fixe. Les Figma justement n'ont même pas droit à cette petite appellation. Bon, c'est qu'un détail, hein, ce n'est pas grand chose. Concernant la tige, toujours faire attention puisque les côtes sont assez serrées et donc forcément les jeux également limités. Pensez à bien desserrer les vis en cas de souci. La notice vous indique le contenu de la boîte, mais également qu'on va pouvoir lui enlever une jambe, puisque pour faire passer la jupe, comment fixer les lapins. À l'arrière, la même chose, mais au lieu du japonais, on le retrouve en anglais. L'installation est classique, on a juste à mettre ainsi la branche principale d'articulation sur le stand. On va prendre le plus petit lapin. Alors attention, celui-ci est entièrement fixé, même la tête ne bouge pas, contrairement aux autres. Pour cela, on va prendre cette pièce-là qui est assez souple, alors bien faire attention en arc de cercle, qui va venir se clipser sur la tige principale du stand. Bien faire attention lors de la manipulation et l'installation, pour éviter que ça pète, hein, ça serait vraiment dommage. On en prend notre petit lapin et on va lui insérer la tige à l'intérieur. Pour l'intermédiaire, vous avez donc compris que la tête permet une rotation. Alors par contre, les canons, quoi que ce soit, rien ne bouge autrement. Pour pouvoir le fixer, on va prendre la tige et le socle, qui tiennent voilà, ici par un petit ball joint, donc une rotule, pour permettre l'articulation. Et la tige, on va mettre voilà, dans le rectum du lapin. Le dernier est plus grand, là aussi la rotation possible sur la tête, tout le reste toujours bloqué, la petite tige cette fois-ci, avec toujours le même système d'installation, la rotule, voilà, juste à fixer, et la tige, donc cette fois-ci par contre on a à nouveau une rotule, et voilà, il n'y a plus qu'à l'insérer. Les trois rassemblés, donc n'oubliez pas que les jeux sont très serrés, voilà, ça pourrait faire un petit risque de casse au moindre truc quand vous bougez la tige, une rotation, puisqu'elle est quand même enfoncée assez profondément dans les lapins. Ça serait vraiment dommage à manipuler avec douceur. Après, pour la stabilité, on va voir ça d'un petit peu plus près. Sur certains, ça peut poser problème. En particulier sur le moyen, puisque avec une petite base et une très grande tige, ça fait un bras de levier assez important. Donc la stabilité peut être assez précaire. Bon, pour les autres, ça va être plus facile. Lui, grande base, petite tige, pas trop de soucis. Lui, il va tenir, vous inquiétez pas. Quant à l'autre, comme il est fixé directement sur le stand principal, oisef, on est tranquille. Le combat a été rude, on voit que nos petits lapins, en tout cas pour le grand, a des sparadraps. Je vous rappelle que les canons ne sont pas bougeables, c'est entièrement fixe. La seule chose qu'on peut faire, c'est les inclinaisons, voilà, une petite rotation grâce aux axes qui sont placés sur le stand, et que seuls le grand et le moyen ont la tête rotative. Notre Shimakaze en version endommagée, on peut ainsi noter que le collant a pris cher, mais ce n'est pas tout, on a également la jupe, les sous-vêtements, mais aussi le nœud oreille de lapin qui a été abîmé. Sur son backpack armement, on a aussi une torpille qui a été tirée et donc a laissé un emplacement vide, que l'on peut voir ici. Le visage embarrassé, gêné de sa déconvenue, de s'être fait un petit peu rosser lors d'un combat, la sculpture des cheveux toujours habituelle du bon travail chez Goudsmile. On va pouvoir lui retirer le visage, comme les Figma, puisque l'intérêt est là.
Alors, on note également la présence d'une articulation, puisque la tête est un tout petit peu bougeable, bon, assez limitée par les cheveux, mais on peut quand même, et on va ainsi pouvoir utiliser le nouveau visage sur la Figma, ou inversement. Le backpack propose une fausse articulation, on n'a pas un ball joint, mais juste une tige, qui va ainsi s'enficher dans le dos de la figurine pour une simple rotation. On ne court pas trop de risques lors des manipulations, puisque comme vous pouvez voir, le plastique est assez souple, donc au moins là-dessus, on est tranquille. Le combat a dû être difficile pour notre équipe, puisque aussi bien les lapins que notre Shimakaze sont vachement abîmés. Un comparo rapide avec la Figma à ses côtés. Alors c'était une version, les FigFix, pour les personnes qui n'aiment pas, par exemple, voilà, les articulations sur les Figma, en tout cas tout ce qui est figurines d'action, qui trouvent ça trop disgracieux et qui préfèrent les scales. Ça permet également d'avoir quelque chose qui tient un petit peu moins de place, puisque c'est du 1/12e, et donc forcément un peu moins cher, tout en quand même gardant les détails. Goosmile travaille toujours très bien dans ce domaine-là. Après, est-ce que moi je continuerai dans cette gamme? Je ne pense pas. En tout cas, voilà, à moins qu'il y ait un personnage qui m'intéresse énormément. Ça peut aussi vous permettre, si vous avez raté une Figma par exemple, de vous contenter de la FigFix, puisque des fois certains tarifs remontent assez rapidement, ou simplement le problème de disponibilité. Ça sert aussi à reproduire une pose que des figurines d'action voilà, ont un peu plus de mal à reproduire, puisque là par exemple c'est avec un artwork où elle apparaît ainsi, donc c'est de donner un petit côté un peu plus accurate par exemple au personnage. N'oubliez pas que les news de figurines se suivent sur Toys Mag. Quant à moi, je vous dis à la prochaine revue. Salut à tous!